Salut la gang! Alors, j'espère que vous avez aimé mes autres vidéos. Merci pour les beaux commentaires encore une fois. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Avant de vous parler du truc que je veux vous parler, je vais vous parler d'un autre truc que je veux vous parler. Je vais vous parler de ma main parce que j'ai eu quelques questions, puis je pense que c'est une petite mise au point pour vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Ce serait pas fou. Là. Dans le fond, je suis super à l'aise de vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis en plus, tellement que j'étais à l'aise que j'ai le goût de faire des niaiseries, mais j'en ferai pas, promis. C'est d'habitude, je suis du genre à déconner quand on me pose des questions, puis à inventer une histoire abracadabrante, puis mettre le monde super comme « Quoi? T'as eu une question en hélicoptère, puis t'as levé la main, puis... tu sais, c'est ça. Ça, cette joke-là, je l'aime bien. Mais bref, en tout cas, c'est ça. Non, je vais vous en parler parce que j'ai eu quelques petites questions, puis oui, je suis vraiment à l'aise de répondre à ça. C'est de naissance, mon affaire. Fait que ça m'empêche de rien faire. Hein. Je fais du 4 roues, j'ai une motocross, je conduis manuel, je fais du kayak. Il n'y a pas grand-chose que je fais pas pour vrai. Je suis même capable de mettre du cutex, puis je suis capable de me faire des tresses. Puis en tout cas, bref. Donc, si ça peut un petit peu répondre à votre curiosité, puis si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, ça me fait plaisir, je suis vraiment à l'aise avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Pour ceux-là, en tout cas, qui me connaissent pas, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoutent, qui viennent de groupes de mamans sur lesquels j'étais avec elle, ou du groupe Histoire de crime, où souvent là-dessus aussi j'ai déconné à ce propos-là. Fait que tu sais, c'est des filles qui me connaissent, ils me surnomment Nemo parce que j'ai une petite nageoire, bon. Donc, je le dis pour ceux-là qui me connaissent pas puis qui se demandent qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis, comme je gesticule beaucoup, ben, je sais que vous la voyez souvent passer. Fait que c'est ça. Maintenant que vous savez, s'il y a de quoi, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir. Alors, c'est ça. Je vous fais un beau petit vidéo aujourd'hui sur un homme qui s'appelle Robert Maudsley. Lui, il est surnommé le Hannibal Lecter britannique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous envoie vers la vidéo, mais avant, si vous voulez vous abonner, liker, ça me fait super plaisir, ça me donne des ailes, comme Red Bull. Alors, go! À la vidéo! Donc, Robert Maudsley est né le 26 juin 1953 dans le comté de Speck, à Liverpool, en Angleterre. Il est un des enfants d'une fratrie de 12 enfants. Il va être retiré de sa famille à l'âge de 2 ans avec 2 de ses frères et une sœur pour abus physique et mental. Il va être placé dans un orphelinat catholique où il va avoir quand même une belle enfance jusqu'à l'âge de 8 ans, où est-ce que ses parents vont venir le chercher, le rechercher et le ramener avec ses 12 frères et sœurs. Donc évidemment, sa famille n'ayant pas très changé, il va continuer à avoir des sévices physiques et mentaux dans sa famille. Donc les services sociaux vont aller chercher encore Robert, puis ils vont le placer dans une famille d'accueil à l'âge de 10 ans. Robert va affirmer plus tard que ses parents les battaient à coups de ceinture, de bâton. Même son frère Paul va affirmer, lui, que oui, il était battu. Il va comme seconder les dires de Robert. Paul va même ajouter, quand il nous battait pas, il nous ignorait complètement. Donc, on manquait de plein d'affaires, je veux dire, d'amour, d'attention d'un parent et tout et tout. Robert, il va même perdre contact avec ses frères et sœurs parce que le père de famille, Maudsley, il va dire à tout le monde qu'il était mort. Donc, c'est des années plus tard que ses frères et sœurs vont savoir qu'il finalement, non, il n'était pas mort.
À l'âge de 16 ans, il va quitter sa famille d'accueil pour s'en aller vivre seul à Londres. C'est à ce moment-là qu'il va sombrer dans la drogue, puis il va commencer à se prostituer pour payer ses billes de drogue là, pour suffire à son besoin. C'est justement en travaillant comme prostituée que Maudsley va rencontrer sa première victime, qui s'appelait John Farrell. Après avoir eu une relation sexuelle avec John, qui lui était ouvrier, John, il sortit des photos d'enfants dans des positions pornographiques, puis il va dire regarde, ça c'est des enfants que j'ai agressés. C'est là que Maudsley va piquer une colère noire. Il va péter un plomb, comme on dit, il a 20 ans. Puis c'est ça, il pète un méga plomb. Donc il va l'étrangler, le poignarder, le battre à mort. Donc après son arrestation, Maudsley va être jugé inapte à subir son procès. Vu tous les sévices mentaux et les problèmes mentaux qu'il a, il va être placé dans un hôpital psychiatrique à sécurité maximale, par contre, où les pires détenus s'y trouvent, qui s'appelle Broadmoor. Parce qu'avant de tuer sa victime, Maudsley avait tenté plusieurs fois de se suicider puis s'était retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Puis il avait dit au psychiatre qu'il entendait des voix qui lui disaient de tuer ses parents. Donc c'est ça qui a fait que 1 + 1 = 2, là, qu'ils l'ont jugé inapte pour un procès au criminel, dans le fond, pour qu'il fasse de la prison dans un vrai pénitencier, là. C'est en 1977, pendant que Maudsley purgeait sa peine, qu'avec un de ses collègues, on dit-tu collègue, un de ses co-détenus, un de ses amis détenus, qui s'appelait John Cheeseman, ils vont forcer un autre détenu qui est un pédo reconnu à rentrer dans un bureau. Ils vont dire qu'il a agressé un de leurs autres co-détenus amis. Donc, ils vont le rentrer dans le bureau pour une période de 9 heures. Après 9 heures de coups, de torture, ils vont être satisfaits. Donc, Maudsley, il va étrangler David Francis avec le cordon électrique. Puis c'est là qu'ils vont laisser rentrer les gardiens de prison. Il l'avait tellement magané que les gardiens ont affirmé que Francis avait une cuillère plantée dans le crâne. Et lors de l'autopsie, ils vont découvrir qu'il manquait un gros morceau du cerveau de David Francis. C'est là que les gardiens vont affirmer que Maudsley aurait mangé ce morceau de cerveau. Après avoir été jugé pour le meurtre de David Francis, il a été envoyé dans une vraie prison à sécurité maximale qui s'appelait West Yorkshire. C'est sûr qu'en arrivant là, ça a fait du bruit. Les autres détenus savaient qu'est-ce qui s'était passé et tout. Donc, ils le surnommaient cuillère, probablement spoon, parce qu'ils ne devaient pas surnommer cuillère en français. Donc, ils devaient dire spoon, mais ça veut dire cuillère. Ça n'a pas été très très long que Maudsley a connu un peu les gens de la prison. Il a convaincu un homme appelé Salney Darwood, un homme qui a été condamné pour le meurtre de sa femme, à rentrer dans sa cellule. Il avait un petit couteau de fortune, donc il a tranché la gorge aussitôt qu'il est rentré dans la cellule, puis il a caché le corps en dessous du lit. Après ça, Maudsley il invitait d'autres mondes à venir dans la cellule. Les détenus avaient peut-être eu un petit peu vent de ce qui s'était passé, fait qu'il n'y a plus personne qui voulait y aller. Fait que lui, il a fait ni un ni deux, il est allé dans la cellule de Bill Roberts, puis il a assommé la tête après le mur de béton jusqu'à temps qu'il meure. Après ça, il s'est rendu au gardien, il a donné son couteau de fortune, puis il a dit « Je viens de tuer 2 gars, lui puis lui ». Après, il a été condamné et coupable. Puis il a été considéré beaucoup trop dangereux pour le retourner avec la population carcérale, donc il a été mis en isolement. Puis c'est pas longtemps après, en 1983, qu'ils lui ont construit une cellule en plexiglas dans le sous-sol de la prison. C'était un 2 pièces, dans le fond, puis c'est tout en... Je dis c'était, c'est encore, il est encore là. C'est en plexiglas par balle, là, genre avec des trous dedans. Là. Pareil comme Hannibal Lecter, c'est pour ça qu'ils l'appellent Hannibal Lecter. Puis tu
sais, pour le comparer encore plus à Hannibal Lecter, apparemment que Maudsley, c'est un homme hyper intelligent, au-dessus de la moyenne. Il aime l'art, il aime la musique classique, tu sais, ça se rapproche vraiment beaucoup du personnage, mais non, le film n'a pas été créé en s'inspirant de lui, c'est plutôt comme une coïncidence là, que ce soit arrivé comme ça par après. Là. John Maudsley, il est 23 heures par jour dans sa cellule, puis il en sort 1 heure par jour juste pour aller faire l'exercice dans la cour. Évidemment, il est toujours seul, puis quand il sort, il est toujours accompagné de 5 gardiens, chaîne aux pieds, chaîne aux mains, pareil comme Hannibal Lecter. Là. Il a fait plusieurs demandes, comme avoir un animal de compagnie, avoir des jeux de société ou avoir même le droit de jouer avec les gardiens de prison, avoir une télévision. Tout ça a été refusé. Il a même fait aussi une demande d'exécution. Il voudrait mourir. Ça a pris 5 ans de procédure, puis ça aussi, ça lui a été refusé. Donc, John Maudsley va avoir 67 ans. Ça va faire 39 ans qu'il est isolé dans sa cellule. Puis dans sa cellule, il y a un lit, une chaise qui sont en carton compressé. La toilette est boulonnée au sol, puis l'évier, pour faire sûr qu'il n'y a rien qui ne peut pas se suicider avec ça. Il est dans une cellule en plexiglas, comme je vous disais, avec des trous dedans pour qu'il soit observé. Puis c'est ça. Lui, la seule affaire qu'il veut, c'est mourir, évidemment, là, parce que, tu sais, comme il dit, de toute manière, c'est une peine à perpétuité. J'en sortirai jamais. Comme il est considéré trop dangereux pour être avec les autres détenus, ben c'est normal. C'est ça. Donc, c'est ça ma petite histoire. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous lui donneriez des jeux de société, vous autres? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Là, je donnerais un jeu d'échecs. Je sais pas, quelque chose, quelques livres. Là. Bref, c'est ça. Revenez-moi avec ça. Likez, abonnez-vous, puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!